Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose de cuisiner 3 recettes différentes. Donc une sauce de viande, du riz cantonné et pour finir, un tagine. Pour réaliser les recettes d'aujourd'hui, j'ai fait quelques courses. Donc là, j'ai des jambons. Voilà. J'ai acheté des yaourts. Donc là, c'est des yaourts nature. Des flancs, donc c'est des petits desserts. Donc là, il y a du piment. Celui-là, il est un peu plus piquant que celui-là. J'ai pris du maïs, de la courge, des courgettes, donc j'ai pris un peu de persil, de la menthe. Voilà, je me suis prise aussi un liquide vaisselle, parce qu'il n'y en a presque plus. Du poulet, donc là il y a du poulet. Le poulet que je vais utiliser pour le tagine. Voilà, c'est du poulet frais. Voilà. J'ai pris quelques carottes. Et du piment piquant. Pique très fort celui-là. Voilà. Donc je vais passer à la réalisation des recettes. Donc je vais démarrer par préparer la viande. Donc je vais cuisiner la viande en premier, car elle prend un peu plus de temps à cuire. Donc là c'est de la viande de bœuf. Je vais la couper en petits morceaux. Donc une fois qu'elle est prête, je vais passer à la cuisson. Donc je vais la faire cuire à la cocotte. Donc au fond de la cocotte, j'ai mis un peu d'huile de colza et un peu d'huile d'olive. Je vais ensuite la laisser cuire 2 à 3 minutes de chaque côté pour qu'elle s'imprègne bien avec l'huile. Puis ensuite, je rajouterai les autres ingrédients. Donc les ingrédients qui sont l'oignon et l'ail, les épices, ainsi que la tomate concentrée. Donc ces ingrédients-là, à rajouter bien sûr avant de rajouter l'eau. Je les ai cités car ils n'apparaissent pas dans la vidéo à cause d'un petit souci technique. Je m'en excuse d'ailleurs. Donc là, je rajoute l'eau. Puis ensuite, je vais couvrir et laisser cuire pendant environ 40 à 45 minutes, bien sûr, tout en surveillant. Donc je surveille tous les 20 minutes pour voir s'il faut changer quelque chose ou s'il faut laisser comme c'est. Donc pendant que la viande est en train de cuire, je vais préparer le riz, le cuire et préparer le riz cantonné. Donc là, je l'ai lavé et ensuite je le mets au feu. Donc pendant que le riz cuit, je vais préparer les ingrédients pour le riz cantonné. Donc voici les ingrédients de base que je vais utiliser pour le riz cantonné. Donc je vais utiliser du jambon, des œufs, des carottes et des petits pois, du maïs, un peu d'oignon et de la sauce soja. Passons à la préparation. Donc pour la préparation du riz cantonné, je vais démarrer par verser un peu d'huile dans la casserole.
Puis je viens verser les oignons que je vais laisser frire un peu. Je viens ensuite rajouter les petits pois et les carottes. Je viens ensuite verser le maïs. Donc tout ça pour donner un peu de couleur. Je rajoute le jambon. Donc je mélange bien le tout. Je viens ensuite rajouter le sel. Et un peu de sauce soja. Donc la sauce soja, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que là j'utilise de la sauce soja salée. J'ai déjà salé aussi les légumes, donc il faut vraiment aller tout doucement. Donc une fois que tous les légumes sont rajoutés, je viens rajouter un peu d'huile et faire un peu de place pour faire cuire l'omelette. Donc pour l'omelette, je vais mélanger plusieurs fois pour avoir une omelette en petits morceaux. Donc ensuite, je viens mélanger le tout ensemble. Donc je vais bien mélanger pour que le tout soit séparé. Et là, à ce stade, je peux vous dire que ça sent très très bon. Et je viens ensuite rajouter le riz. Donc là, c'est du riz basmati. Lorsqu'on prépare du riz cantonais, c'est bien de choisir du riz basmati car le riz basmati ne colle pas et se détache facilement. Et bien évidemment aussi, le riz, il ne faut pas trop le cuire. Donc je vais ensuite mélanger délicatement pour ne pas tout écraser. Il faut y aller vraiment avec douceur. Et je viens de temps en temps rajouter un peu de sauce soja. La sauce soja d'ailleurs qui relève beaucoup le goût. À savoir aussi que la sauce soja, on peut la trouver salée comme sucrée. Donc je continue de bien mélanger pour bien séparer le tout. Donc une fois que le riz cantonais est prêt, je viens vérifier la sauce. Elle est prête, la viande est cuite. Je passe maintenant au dressage. Donc les voici, la sauce est prête à être consommée, ainsi que le riz cantonais. Il faut savoir aussi que le riz cantonais peut être consommé seul. Il est riche, avec beaucoup d'ingrédients à l'intérieur. Donc voilà, les deux premiers plats sont prêts. Je vais maintenant passer à la préparation du tagine. Donc pour le tagine, je vais préparer un tagine avec du poulet, accompagné de ses légumes. Donc là, je vais démarrer par couper le poulet. Je vais le couper en plusieurs petits morceaux. Je vais ensuite découper et enlever tout ce que je ne souhaite pas consommer dans le poulet.
Donc une fois que le poulet est prêt, je vais le laver et passer à l'étape suivante. Donc voici les différents légumes que je vais utiliser pour préparer le tagine avec le poulet. Donc il y a des courgettes, des navets, des pommes de terre, un oignon, de l'ail, des carottes, les épices, des pois chiches, ainsi qu'une moitié de courge butternut. Je vais passer à la préparation. Donc je viens préparer la viande. Donc je rajoute de l'huile de colza et de l'huile d'olive directement sur la viande. Je viens ensuite râper l'oignon ainsi que l'ail. Je viens ensuite rajouter les différentes épices. Donc là, il y a du paprika, du cumin, du poivre, du curcuma, du gingembre. Je rajoute ensuite du persil. Je mélange le tout. Donc je fais bien mélanger, bien tourner pour que les ingrédients s'intègrent bien au poulet parce qu'une fois que la viande est placée dans le tagine, je ne peux plus la toucher. Ainsi, pour bien m'assurer que les ingrédients restent bien dans le poulet, je vais faire des petits entailles. Comme ça, lorsque je vais mélanger, je serai sûre que les ingrédients vont bien rentrer à l'intérieur du poulet. Donc, il ne faut pas hésiter à rajouter aussi un peu de sel. Donc, tout est prêt. C'est le moment de mettre le tout dans le tagine. Donc, avant de les placer, je mets un peu d'huile au fond du tagine. Donc là, j'ai mis de l'huile de colza et de l'huile d'olive. J'ai mélangé les deux. Je place ensuite le poulet. Donc je dispose bien le poulet. Donc je vais essayer de faire en sorte pour que tous les légumes puissent passer sans que cela dépasse. Je place ensuite tous les légumes. Une fois que les légumes sont placés, je viens rajouter un peu de sel, un peu d'huile, donc là c'est de l'huile d'olive, et un peu d'eau. Donc l'eau, on n'est pas obligé d'en mettre car le poulet va énormément en dégager. Je vais ensuite couvrir le tout et mettre à cuisson. Donc pour la cuisson, je vais alterner entre feu doux et feu moyen jusqu'à cuisson complète. Donc cela m'a pris environ 40 minutes. Et comme toujours, il ne faut pas hésiter à vérifier régulièrement pour voir si la cuisson se passe bien. Et voici le tagine prêt à être consommé. Donc dans cette vidéo, j'ai préparé 3 recettes. Ces 3 recettes, on les consommera pendant 3 jours. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles idées recettes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter et de partager. À très vite!